Bonjour, je reçois ce matin sur le plateau de l'Opinion Chantal Joanneau, sénatrice de Paris, tête de liste UDI en Ile-de-France pour les élections régionales. Chantal Joanneau, bonjour. Bonjour. On va bien sûr parler des régionales, mais d'abord ce mot des Républicains, l'UMP qui va se débaptiser, entre guillemets, c'est pas tout à fait fait, mais c'est ce que veut Nicolas Sarkozy. Ça vous inspire quoi? Parce que ça fait débat aujourd'hui dans la droite et même pour les prochains électeurs, on va dire. Ça, c'est un choix interne à l'UMP sur lequel l'UDI n'a pas trop à se positionner. Nous, on a préféré démocrate, on a préféré indépendant parce qu'on est fédéraliste, on est démocrate, on est très décentralisateur, donc on n'a pas le même ADN. Mais ce qui me gêne toujours dans Républicain, c'est que ça renvoie à un modèle bipartisan qui est le modèle américain et qu'on voudrait en France nous imposer parce qu'on a un régime présidentiel et que je ne trouve pas très propice au débat d'idées. Tactique aussi vis-à-vis de l'extrême droite du Front National? Tactique interne, tactique vis-à-vis de l'extrême droite, mais tout ça, ce ne sont que des mots. Ce qui compte, ce sont les idées. Des mots, du chômage aussi, les chiffres du chômage hier, 15 400 demandeurs d'emploi supplémentaires le mois dernier, 3,5 millions de chômeurs en France. C'est quoi? C'est l'échec de François Hollande ou c'est l'échec plus global de 10-15 ans de politique vis-à-vis du chômage, du traitement du chômage? D'abord un drame pour les personnes concernées. Je crois que personne ne peut se réjouir de l'évolution des chiffres du chômage, même si certains l'utilisent politiquement. C'est d'abord un drame pour les personnes concernées. C'est l'échec effectivement d'un modèle économique plus que d'une politique. Alors ça a été aggravé par ce gouvernement parce que loin d'inverser la courbe du chômage, ils ont accéléré finalement le rythme du chômage. Parce que le modèle économique de ce gouvernement, mais qui finalement a été appliqué par nombre de leurs prédécesseurs, était quand même de dire les entreprises vont se plier, on fait un modèle économique où l'entreprise est toujours suspectée de vouloir effectivement faire du profit plus qu'autre chose. D'ailleurs, on le voit par la réaction du gouvernement ce matin qui dit qu'il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités, qu'elles embauchent. Mais une entreprise embauche si elle en a besoin. Aujourd'hui, les entreprises ne créent pas du chômage par plaisir. Donc il faut revenir sur effectivement la question du modèle, du pacte, donc du système du contrat de travail, et passer enfin à ce système de contrat de travail unique. Et sur ce point, les partenaires sociaux ont échoué, puisque c'était l'objet normalement de leur dernier dialogue social. Dans le dialogue social. Il faut, sur la question du coût du travail, mettre les choses sur la table. Oui, la France se distingue par le poids de ses cotisations sociales dans le coût du travail. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que la santé doit être prise en charge par le coût du travail ou par la collectivité en général? Moi, je plaide plutôt pour la collectivité, puisqu'on est face à des maladies chroniques qui n'ont plus rien à voir avec, ou en tout cas rarement avec le système de travail. Voilà ce qu'il faut mettre sur la table. Mais comme on n'ose pas, eh bien, le chômage perdure. On n'est pas condamné au chômage de masse, c'est vraiment un choix politique. Le choix politique, pour vous, c'est effectivement 6 et 13 décembre prochains, les élections régionales. L'ambition de diriger peut-être la région capitale, justement, sur le volet formation professionnelle. C'est très important, là. Il y a une manne financière énorme. Énorme. Enfin, c'est une des responsabilités premières pour la région. Tout l'aspect, effectivement, apprentissage, mais aussi toute la partie formation professionnelle. Et là, l'enjeu? Et moi, j'ai toujours plaidé, d'ailleurs, dans la réforme de la formation professionnelle pour que la région soit l'unique responsable de ces dossiers. Malheureusement, ça n'a pas été le choix du gouvernement. Ça reste très, très partagé. Mais là, on voit bien que l'enjeu qui est aujourd'hui celui d'adapter extrêmement rapidement les postes, les personnes et surtout les demandeurs d'emploi à l'évolution du marché du travail, ça passe par la région. Or, on voit qu'on a un retard colossal en Ile-de-France sur ce sujet. On a une région, effectivement, qui a fait très peu pour l'apprentissage. On a des CFA qui se vident aujourd'hui. On a des CFA avec des places qui ne sont pas remplies, ce qui est quand même dingue. Donc, pardon. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc là, on a un très bel enjeu. Surtout que vous savez que moi, mes deux axes prioritaires, ce sont effectivement l'écologie et l'environnement et tout l'aspect emploi, formation, donc développement économique. Et là, sur ce point, je pense qu'on va avoir une belle réflexion ensemble. Vous irez au bout? Oui, votre candidature, parce que effectivement, préparer l'alternance, c'est le but de la droite et du centre, mais est-ce que vous allez aujourd'hui aller jusqu'au bout? Votre candidature J'irai au bout parce qu'à ce jour, c'est le meilleur moyen de gagner cette région. C'est le meilleur moyen parce que les Franciliens, on le voit bien dans les différents sondages, sont effectivement désireux d'avoir au moins 2 listes de droite, enfin dans la droite républicaine, et que ça nous permettrait d'avoir des projets complémentaires, notamment sur ces 2 sujets qui nous sont très propres à l'UDI, à savoir l'environnement et
toutes les questions du vivre ensemble, qui permettraient d'avoir des projets complémentaires. Donc c'est effectivement, oui, gérer au bout, parce que c'est une nécessité politique. Et si à un moment, Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Lagarde, donc patron de l'UDI, discutent et disent pour préparer l'alternance, on fusionne. Ce n'est pas la volonté de Jean-Christophe Lagarde, il a encore réaffirmé aujourd'hui. Oui, dans le Parisien. Ce n'est pas du tout sa volonté, parce que là, on fait de la politique au sens propre et au sens noble, c'est-à-dire qu'on porte des idées, et si à chaque élection, on est dans l'Union, qu'on ne porte pas nos idées, ce n'est pas la peine d'avoir un parti politique. Donc c'est la volonté de Jean-Christophe Lagarde, et à ce stade, il n'a laissé aucune porte ouverte pour revenir sur cette décision. Quand on voit ce qui s'est passé sur les élections intermédiaires, les Verts et le Parti socialiste sont souvent en partie divisés. Eux-mêmes le disent, c'est un poison. Est-ce que pour préparer l'alternance, c'est pas mieux justement de fusionner UDI, MoDem et UMP Pour les élections régionales, en tout cas celle de 2010, ça leur a plutôt porté chance. Je veux dire à l'inverse. Aujourd'hui, les Verts, le Parti socialiste au sein de la région, ils gouvernent ensemble, ils prennent toutes les décisions ensemble. Donc d'ailleurs, tout le bilan environnemental du conseil régional, qui est catastrophique, ils le portent ensemble. Donc non, je veux dire, sur le plan de l'organisation politique, à l'inverse, les dernières élections régionales nous prouvent que ça a été plutôt porteur pour eux. Le MoDem, aujourd'hui, vous leur tendez la main ou parce qu'on sait que c'est Marielle de Sarnez qui est potentiellement la tête de Elle est chef de file. Ils ont désigné des chefs de file. Elle discute aussi avec Valérie Pécresse. Alors nous, on leur a proposé, on leur a tendu la main, on leur a écrit pour leur dire, écoutez, puisque vous portez la même idée d'un centre indépendant, c'est quand même le leitmotiv de François Bayrou, en Ile-de-France, vous avez la chance de pouvoir le faire. Je doute fort que Marielle de Sarnez aille faire une alliance avec l'UMP et laisse à côté l'UDI, parce que sinon leur discours politique n'aurait plus aucun sens. Et puis j'ajoute que de toute façon Valérie Pécresse ne fera pas d'union avec le centre à la carte en prenant d'un côté le MoDem et pas l'UDI. Elle a dit aussi très, très clairement. Donc c'est les deux. Enfin, c'est les deux ou personne. C'est toutes les trois ou personne. Enfin, c'est les trois ou personne. Valérie Pécresse a dit aussi qu'elle accueillait potentiellement des candidats du mariage pour tous. Pour vous, c'est un point de fixation, de négation pour ne pas aller avec elle ou pas? Ou c'est quelque chose à la marge? C'est pas à la marge, parce que ça fait partie des projets que j'ai portés, parce que c'est une liberté supplémentaire qu'on offre à des personnes. Et ça ne retire aucune liberté à d'autres personnes. Donc c'est pas à la marge. Mais je pense que pour ces élections régionales, où finalement la région n'a de toute façon aucune compétence dans ce domaine, ça ne doit pas être un point de blocage. La suite, la primaire 2016, est-ce qu'il pourrait y avoir... Mais oui, mais allez-y, essayez. Non, c'est pas essayer. Est-ce qu'il peut y avoir un candidat UDI allant à la primaire de toute la droite et du centre aujourd'hui? L'hypothèse est ouverte et parfaitement ouverte, mais on se définira, nous, en interne, lors du Conseil national, qu'en 2016. Mais votre sentiment aujourd'hui? Il faut participer à cette... Mais je ne vous donnerai pas mon sentiment, parce que le choix ne m'appartient pas, c'est un choix collectif qu'on va faire en interne. Et il est tellement important que vraiment, pour moi, il doit relever que des adhérents et du Conseil national. Il est tellement important. C'est tellement important en France où tout tourne autour du régime présidentiel, c'est d'ailleurs une erreur majeure, parce qu'on voit qu'une fois que le président est élu, de toute façon, il n'arrive pas à mener à bien ses réformes, parce que ça ne suffit pas à mener. Oui, mais il arrive peut-être à emmener avec lui des gens qui ont participé aux primaires. Regardez Jean-Michel Baillet du PRG, c'était présenté. Moi, je vois surtout qu'en 2007, il y avait tout un projet et que tout ce projet, il n'a pas pu être mené à bout, alors que même à l'époque, effectivement, moi je soutenais ce projet, il n'a pas pu être mené à bout parce que derrière, les parlementaires n'ont pas suivi, parce que derrière, on n'avait pas d'assises dans les territoires. Donc cette idée que l'ensemble de la réforme d'un pays repose sur un homme, ça ne marche pas. Ça repose sur des territoires d'abord, ça suppose aussi la réforme de l'Europe, mais cette vision complètement archaïque, pour moi, ça ne marche pas. Et donc les primaires sont pour vous un début du poison de l'homme providentiel? C'est un poison, cette vision de l'homme providentiel. C'est un poison, ça s'est hérité de notre passé monarchique, mais ça n'est plus du tout adapté à la réalité. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. Merci.